Alors, on va essayer de faire assez simple. Je vais te montrer des images, je vais essayer de les commenter et j'espère que ça va t'intéresser. Cette vidéo, c'est pour te répondre à une question dont je n'ai jamais trouvé une seule réponse sur des forums francophones ou en tout cas jamais suffisamment bien expliqué, justifié et avec des chiffres et des valeurs. Donc moi, je vais te le faire parce que les Anglais le font. Il y en a pas mal qui sortent des vidéos, mais bon, voilà, on ne parle pas tous anglais parfaitement et on ne comprend pas toutes les nuances de l'anglais. Je vais faire de mon mieux pour t'expliquer quelque chose de simple, mais de pas forcément évident en soi parce que il y a des choses qui m'ont rendu la vie un tout petit peu plus dure. Déjà, tout d'abord, pour commencer, RSV 4100 2021. La moto, je l'ai achetée l'année dernière, je l'ai passée au banc, elle a sorti 191 chevaux. J'étais un petit peu déçu par les valeurs, je l'ai fait reprogrammer et il se trouve que on avait réussi à gagner des chevaux sur les mi-régimes, mais enfin du couple et des chevaux à mi-régime. Et tout en haut du contour, on était très proche de la valeur de base. On avait 2 ou 3 chevaux d'écart, c'était pas grand-chose. Et je me suis mis en tête l'idée qu'il y avait peut-être une solution pour venir débrider la moto et lui apporter un petit peu plus de puissance. En tout cas, moi, c'est ce que je cherche puisque je fais de la piste et qu'une moto soit ultra coupleuse bas dans les régimes, c'est pas là où je suis en permanence quand je suis sur piste. Donc, j'ai regardé un peu sur le net ce qui se faisait. Ce qui était clair, c'est que j'avais tout de suite enlevé la ligne d'échappement parce que c'est plus d'actualité. L'année prochaine, les dB, donc le son max que pourront faire les motos, a vachement été réduit. Donc on doit être à 95 dB. Et là, les lignes dispo ne répondent pas à ça. Donc je préfère patienter et attendre de savoir lesquelles pourront être disponibles et ne pas poser de problème. Quoi qu'il en soit, j'ai trouvé autre chose. C'était des cornets d'admission avec Brand Tuning. Brand Tuning, c'est une société américaine qui propose des pièces pour les motos. Et il y avait donc ces cornets d'admission avec une carto qui était vendue, plus un filtre à air Sprint Filter. Donc bon, on s'en fout de le filtre à air, mais en gros, il y avait ça dans le package. J'ai tenté de trouver au maximum d'infos de partout, mais il n'y a jamais rien qui était correctement expliqué. Tout est très très vague. Et puis, de toute manière, en français, j'avais pas quelqu'un qui répondait à mes questions. C'était toujours des réponses assez merdiques. Bon, même en anglais, j'ai essayé de trouver sur les forums américains des réponses. Et puis, t'as jamais vraiment une personne qui te donne des chiffres d'avant, après, les différences. C'est toujours des ressentis. Et des ressentis, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai envie d'avoir des chiffres. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé une question. Et puis, sur un forum, hein, on s'entend. Et quelqu'un m'a parlé de Gabbro Racing. Donc Gabbro Racing, c'est une société italienne qui propose aussi des pièces et ce qui est spécialisé dans l'Aprilia. Et dans ces pièces-là, il y avait donc les cornets d'admission, aussi comme Brand Tuning, imprimés en 3D, avec un look plutôt cool. On va dire que le look est même très sympa. Vendu avec un petit boîtier pour reprogrammer la moto, une map et un filtre à air, Sprint Filter aussi. Donc ça, ils appellent ça le stage 2. Je l'ai acheté, me suis lancé. Et là, aujourd'hui, je vais te répondre à ces questions-là. En fait, tu as envie toi aussi de savoir, mais qu'est-ce que ça peut apporter? Parce que ça, il y a un investissement de base, d'accord? Mais qu'est-ce que ça donne derrière? Eh bien, je vais faire au mieux. Je vais te donner toutes les courbes que j'ai. Donc, celles que j'ai fait il y a un an, je vais t'expliquer les différences et celles que j'ai eues aujourd'hui. Donc, il y a un an, cette courbe-là correspond à ce qui avait été mesuré sur la moto au banc. Il y a un truc qui m'a un petit peu choqué. Et tu le verras par toi-même, la moto rupte avant 13 000 tours. Et ça, c'est pas normal, parce que d'origine, la moto, elle rupte à 13 500 tours. Et malgré la carte au Accra, il n'y a rien qui change, c'est toujours 13 500 tours. Donc là, il y a un truc qui m'a un petit peu choqué. On passe à la courbe actuelle, et je me retrouve avec des valeurs de courbe qui sont inférieures par rapport à ce qui avait été fait l'année dernière, alors que je viens d'apporter des petites pièces supplémentaires pour permettre à la moto de sortir plus de puissance, donc au moins avoir des valeurs de couple équivalentes, voire supérieures. Et là, moi, je t'avoue que pas terrible. En termes de puissance, je suis au-dessus, puisque je passe à 197,5 chevaux, donc on peut estimer qu'on est à peu près à 200. Donc c'était 190 à 200, c'est un bon gap. Mais je perds en couple, alors que de partout je lis, et même Gabbro le vend, en disant que les cornets ne font pas perdre de couple à la moto. Mais encore une fois, il y a un truc qui m'étonne, c'est que la moto rupte plus tard. Pas à 13 500, mais à 13 700, 13 800. Donc encore là, il y a un décalage. Et le problème, il faut que je t'explique, c'est que le banc de puissance va mesurer la puissance à la roue.
D'accord? Le couple, il ne peut pas le mesurer. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il va faire un calcul, qui n'est pas un calcul savant, puisque la puissance correspond au nombre de newtons fois le nombre de tours par minute, divisé par 7000. OK? Et tout ça te donne, donc le couple, lui, le logiciel va déduire le couple. Mais s'il n'a pas de bonne valeur, donc si la valeur du nombre de tours ne correspond pas à la réalité, forcément tes valeurs vont être faussées. Ce que j'ai fait, c'est que de moi-même, j'ai recalculé en redéplaçant donc l'érupteur au bon endroit. Donc pour la première courbe, celle qui donnait donc à peu près 120,6 newtons, j'ai rajouté le nombre de tours manquants et je retombe sur une valeur de couple qui est plutôt assez cohérente. Ça me donne donc 113,8 newtons. Donc on voit qu'on perd. Ok, on n'est plus sur la même valeur, on en a perdu parce que forcément le nombre de tours augmente, donc le nombre de newtons diminue. J'ai refait la même chose de l'autre côté, puisque la moto rupte plus tard, j'ai diminué le nombre de tours de l'écart qu'il y avait pour avoir la vraie valeur. Et donc au lieu des 114,3, je suis tombé à 117,5. 117 newton-mètres de couple à la roue. C'est-à-dire que si tu veux avoir la puissance, donc le nombre de newtons au vélo, il va falloir ajouter un coefficient de perte qui se situe entre 12 et 14. T'embête pas, j'ai déjà fait le calcul, ça te donne entre 130 et 135 newtons. D'accord? On est dans cette fourchette-là. Il faut savoir que le banc, c'est des valeurs comparatives. D'un banc à un autre, j'aurais eu d'autres chiffres. Il y a certains bancs qui vont me donner plus, d'autres qui vont me donner moins. Donc, il ne faut pas te focaliser sur les chiffres. Là, c'est juste le but de comparer. Donc, la comparaison, déjà brutale, c'est que j'ai pas perdu en couple. Je suis exactement sur les mêmes valeurs, à quelques newtons près, hein, vraiment à la même valeur. Et ça, c'est ça qui est intéressant. C'est parce que quand tu perds quand même en couple, c'est une partie du contour, donc du régime moteur, qui est moins efficace, qui est moins efficiente. Et quand tu retombes bas dans les tours, bah, il y a une moto qui relance moins et qui va être plus agressive sur la reprise. Puisqu'à un moment donné, elle va atteindre un régime où elle va remonter en puissance et c'est pas ce qu'on cherche. On ne veut pas une moto violente. Donc telle quelle, c'est-à-dire que poser les cornets, le filtre, la reprog, il faut savoir que c'est une reprog générique, elle n'est pas adaptée pile poil à ma moto, il y a quand même un gain qui est proche des 10 chevaux à la roue. C'est énorme comme gain, c'est vraiment énorme. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pièces aujourd'hui qui peuvent te permettre de gagner 10 chevaux comme ça. Alors peut-être qu'avec la ligne en plus, j'aurais pu avoir encore un gain supplémentaire. Et si je fais une reprog adaptée, parce que je vois bien que mon AFR n'est pas parfait, il est un tout petit peu trop riche, peut-être que je pourrais encore grappiller quelques chevaux supplémentaires. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir quel gain je pouvais obtenir avec ces cornets d'admission, cette reprog. Et je pense que pour toi aussi, ça va être intéressant. Il faut savoir que voilà, ta fourchette de gain, c'est à peu près la même chose en couple. Donc un couple peut-être plus haut, qui va venir et tenir plus longtemps. Et une puissance qui va au fur et à mesure monter. C'est-à-dire que là où tu atteignais à un moment donné un palier, et ben avec ces cornets, tu continues à augmenter et jusqu'à atteindre pratiquement 200 chevaux à la roue. Bon, ça y est, je vais te laisser tranquille, je vais arrêter de parler, je te laisse la vidéo du banc. N'hésite pas à laisser en commentaire tes questions, ton avis, ce que tu as pensé de la vidéo. S'il y a des choses que tu penses que j'ai pas assez expliquées ou s'il y a des choses que tu penses qui sont trop vagues, tu me les poses. Ça se trouve, j'aurai déjà la réponse. C'est juste que comme je voulais pas faire une vidéo de 20 minutes, j'ai essayé de condenser un maximum de choses. Merci à toi, bonne vidéo et profite bien.